السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض وكذلك الامتحان الوطني. إذا على كل فغادي ندرس معكم فقط واحد لابارتي تتعلق بلو دومين دو ديفينيسيون، لأنها مهمة جدا. لماذا؟ لأنه هذا النوع من الأسئلة تطرح نادرا، وهو لا ديتيرميناسيون دو نومبر دو دومين دو ديفينيسيون. علاش؟ لأنه تحط عليه مثلا نص نقطة أو نقطة، ولكن التأثير ديالو على باقي الأسئلة تكون واضح. لهذا غادي نحاول معكم في هذه الحصة ندير واحد 3 أمثلة تنظن كافية ل لا ديتيرميناسيون دو دومين دو ديفينيسيون. إذا على بركة الله، لتكون الدالة اف بطبيعة الحال on définit pas f de x est égal ln de x plus 4 moins ln de 25 moins x au carré. إذن le but دائما هو de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Le domaine c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui appartient à R. Il faut d'abord ce qui est à l'intérieur de parenthèse x plus 4, il doit être supérieur à 0. Et كذلك l'autre membre 25 moins x carré doit être supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Donc بالنسبة لهذه c'est très facile. Donc c'est x plus 4 يعني أن x غتكون supérieur à moins 4. Et 25 moins x carré c'est une équation de second degré. Et même c'est une identité remarquable dont les racines sont moins 5 et 5. Et qui dit 25 moins x carré strictement supérieur à 0, ça veut dire il prend le signe de moins a. Et on sait qu'une équation de second degré prend le signe de moins a, ou bien le signe contraire de a, dans le cas où x appartient à l'intérieur des racines. C'est-à-dire x doit appartenir à l'intérieur des racines qui sont moins 5 et 5. N'oubliez pas que et se traduit par une intersection. Alors, il رسمت واحد الخط مستقيم 0, je sais que voilà moins 4, voilà moins 5, voilà 5. Alors, il faut que x soit supérieur à moins 4. Donc voilà, je dois travailler dans ce domaine-là. Voilà. Et x doit appartenir à moins 5, entre moins 5 et 5, c'est-à-dire voilà. Voilà, entre moins 5 et 5. Alors pourquoi j'ai utilisé de couleurs différentes? Tout simplement pour vous montrer l'intersection de ces deux couleurs-là. Alors l'intersection se fait et se voit et se fait entre moins 4 et 5. Donc voilà votre domaine de définition. أتمنى أن يكون الأمر واضحا لدى الجميع. غادي ناخذ l'exemple 2 دائما في إطار ديال la fonction logarithme. Donc soit g de x égale ln de x carré moins 8x plus 7. Alors نفس الشيء غادير le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur des parenthèses doit certainement ou bien forcément être supérieur strictement à 0. Alors ça, c'est une équation du second degré dont les racines, ça se voit ou bien ça saute aux yeux, puisque 1 moins 8, c'est moins 7, plus 7, donc la première racine, c'est 1. Donc la seconde racine, ça sera donc 7. Donc, qui dit cela, ou bien vous pouvez travailler avec delta, si vous voulez, pour trouver les deux racines. Alors, il faut donc, pour que cette équation de second degré doit appartenir le signe de A, il faut qu'il soit appartenant à l'extérieur des racines, c'est-à-dire moins l'infini 1, union 7, plus l'infini. Donc voilà votre domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à cet intervalle-là. Donc je vais faire donc le dernier exemple.
soit la fonction h de x, racine carrée de x moins 1 fois ln de x. Alors, faites attention, les parenthèses, il y a une grande importance à ce niveau-là. Alors, toujours le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée tout entière, x moins 1, ln de x doit être supérieur ou égal à 0. Mais sans oublier que la fonction ln de x, elle est définie pour x strictement supérieur à 0. Alors voilà, il faut faire très attention. Alors, on doit résoudre cette équation et celle-ci. Alors, pour ne pas se tromper, je préfère faire un tableau dans lequel je vais mettre le premier produit qui est x moins 1 et le second c'est ln de x et j'ai un produit, je le mets ici, ça c'est le produit que je peux noter P. Alors, il ne faut pas oublier que x doit être strictement supérieur à 0. Donc voilà, je travaille donc dans ce domaine-là. Alors, x moins 1, il s'annule au point 1. Je sais que x moins 1, il est supérieur dans ce côté-là, inférieur ici. Et ln de x, il s'annule au point 1. Il est positif dans ce côté-là, et il est négatif dans ce côté-là. Alors, le produit, ça va me donner ici plus, ici plus. C'est bien ça. Donc, oui, c'est bien ça. Donc, sans oublier bien sûr que x moins 1 ln de x, il est supérieur ou égal. Donc, voilà, égal, ça peut être avoir 0. Et x strictement supérieur à 0. Donc, notre domaine de définition sera donc, c'est quoi? C'est 0 et plus l'infini. Parce que dans cet intervalle-là, j'ai x moins 1 ln de x, il est tout le temps positif. Là, voilà. Il faut que x soit strictement supérieur à 0. Je l'ai traduit par cet intervalle ouvert. Donc, voilà votre domaine de définition. Donc, voilà, essayez de bien saisir ces notions-là concernant le domaine des définitions, parce que c'est très intéressant. On ne sait jamais si on vous demande le jour de l'examen de déterminer l'ensemble des définitions en vous laissant le choix à vous de le faire vous-même tout seul. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à déterminer le domaine de définition, ça sera un peu plus dur pour vous pour les différentes questions qui suivent. Il faut noter quand même, ça c'est toujours, je le demande aux étudiants, si vous avez un repère xy et lorsque vous avez représenté la fonction ln de x, alors cette fonction-là, il a bien sûr, voilà, la courbe représentative de la fonction ln de x. Alors, il y a des élèves, ou il y a des étudiants, pardon, qui se trompent en disant que toujours la fonction, bien sûr, est définie sur 0 plus l'infini, mais ln de x, ça peut être soit positif, soit négatif. Alors voilà où se trompe parfois, il dit non, monsieur, l'index est toujours positif. Non, l'index, ça peut être négatif. Elle est négative dans le cas où x appartenant à 0,1. Elle est positif dans le cas contraire lorsqu'on dépasse 1. Donc dans ce cas-là, voilà, elle est si positif ici, elle est négative. Donc bien sûr, je pourrais même vous donner un exemple. Dernier exemple, maintenant si vous avez une fonction, je peux j'ai k de x est égal ln de x moins 1 sur x plus 1. Alors, le domaine de cette fonction-là, ça sera l'ensemble des x qui appartient à R. Il faut que x moins 1 sur x plus 1 doit être supérieur strictement à 0, sans oublier que cette fonction elle est composée d'un dénominateur x plus 1 et soit différent de 0. Alors, pour ne pas se tromper, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire un tableau. Voilà, j'ai la fonction x moins 1, j'ai la fonction x plus 1,
j'ai le quotient, alors x doit être différent de moins 1. Alors ici, si je mets ici moins l'infini plus l'infini, la première des choses, il faut que x, j'ai moins 1 et j'ai 1. Alors, pour x moins 1, il est positif dans cet intervalle, négatif dans ce cas. Alors, pour x plus 1, il s'annule au point moins 1. Il est positif ici et négatif là. Alors, le quotient, ça va me donner ici positif, négatif, positif. Alors, sans oublier que x plus 1 doit être différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 1. Il faut que x moins 1 sur x plus 1 soit supérieur strictement à 0. Donc, il faut éliminer même le point 1. Donc, d'après ce que vous voyez dans ce tableau-là, le domaine de définition de cas, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. alors نكتفي بهذه الامثله هادو. بطبيعه الحال عندكم في لا بلاي ليست كونسيرنون ليتي دي فونكسيون ستجدون هناك مجموعه من التمارين المهمه تتعلق بكل الاسئله المرتبطه بانجاز او بدراسه داله. اشكركم على حسن الانتباه، اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.